Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Bienvenue dans notre rubrique Cœur à cœur. Il s'agit dans cette rubrique d'interroger un personnage de notre choix pour parler des sujets qui nous concernent. Ici, nous parlons de joie, nous parlons de positivité, nous parlons de santé mentale. Aujourd'hui, nous sommes avec un chef d'entreprise, une femme, mais pas des moindres. Elle est maman, épouse, entrepreneur, influenceuse, productrice et actrice de cinéma. On la reconnaît comme étant une figure incontournable du cinéma camerounais et même du cinéma africain. Ça, il faut le dire parce qu'elle a été sacrée en 2024 meilleure interprétation féminine africaine pour une série télévisée au Burkina Faso. Et l'année dernière encore, elle a été le visage, l'égérie pour la 10e édition de ce même prestigieux événement. Pour plusieurs, elle est l'UDM, l'unité de mesure de l'influence au Cameroun et en Afrique. Mais pour quelqu'un en particulier, elle est une épouse, Madame Bienou. Bonjour Madame Bienou, merci d'avoir accepté d'être notre invitée. Merci, je t'en prie. Merci de m'avoir invitée. Ok, nous allons vous poser quelques questions auxquelles vous devez répondre sans filtre et sans jeu d'acteur. Vous êtes d'accord? D'accord. Ok, allons-y. Selon vous, c'est quoi la santé mentale? Et comment est-ce que vous prenez soin de votre santé mentale malgré la pression des réseaux sociaux? Alors, pour moi, la santé mentale, c'est l'équilibre interne qui nous permet de rester en phase avec nous-mêmes. C'est également la capacité à pouvoir gérer ses émotions, peu importe les difficultés. Parce que on s'est rendu compte que les réseaux sociaux ont une pression constante. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas les gérer. Et donc, moi, j'ai appris à fixer les limites. Donc, je choisis ce que je vais poster sur les réseaux sociaux parce que ce n'est que de cette façon-là que j'ai le contrôle et la maîtrise de tout ce que les gens peuvent dire ou penser de moi. Parce que quand tu perds le contrôle, tu deviens un objet d'instrumentalisation. Et à partir du moment où tu commences à vivre pour les autres, tu ne vis plus pour toi. Et du moment où tu vis pour les autres, tu cesses d'exister pour toi-même. Et moi, dès le départ, je me suis fixé ces limites-là. J'ai décidé de ne pas me voir à travers le regard des autres. Et pour moi, c'est la meilleure façon de me protéger. Parce que je protège ainsi ma santé, je protège mon corps, je protège mon âme et je prends soin de ma santé mentale comme si je prenais soin de mon corps. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Bon, pour retenir, vous avez dit que pour vous, en tant que personnage public, vous prenez soin de votre santé mentale en fixant vos limites. Exactement. Parce que quand tu détiens les rênes de ce que tu veux que les gens comprennent, de ce que tu veux transmettre comme message ou de ce que tu veux que les gens voient de toi, parce qu'il y a un aspect de ma vie que je montre essentiellement, que je choisis essentiellement de montrer. Là, tu tiens le contrôle. Tu as le contrôle de tout ce que, de ce que les gens peuvent penser ou de ce que les gens peuvent dire, même si ça n'empêche pas les gens de pouvoir aller au-delà de ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup. Avez-vous déjà traversé des périodes difficiles? Et qu'est-ce qui vous a aidé pendant ces moments difficiles-là à vous relever, à vous en sortir? Oui, comme tout le monde, bien évidemment, il y a des moments où c'est très lourd, il y a des moments où on se sent faible, où on n'a plus l'énergie de pouvoir supporter certaines situations. Il y a des moments où tu te sens vraiment seul face à tout le monde, mais j'ai appris réellement à ne plus fuir ces moments, à les affronter, parce que j'ai compris que j'ai accepté que je ne suis pas invincible, parce qu'on ne guérit pas en faisant semblant d'aller bien. Et ce qui m'a véritablement aidé, c'est le recul. J'ai décidé de prendre du recul avec tout ce qui ne contribuait pas de façon directe à ma santé mentale. Certaines situations, certaines énergies et même certaines personnes. Parce que tout ce qui t'épuise ne mérite pas de rester dans ta vie. Et dès lors, j'ai appris à prendre le contrôle de moi-même, à maîtriser tout ce que je faisais et je puis t'assurer que depuis, je suis plus en phase avec moi-même. J'ai le contrôle et la maîtrise même de ma vie, de mes réactions. Donc, je suis libre de dire ce que je veux, de penser ce que je veux, sans avoir à me soucier de ce que les autres pensent de moi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai refusé de me voir à travers le regard des autres.
Ok, merci beaucoup. À la question de savoir, avez-vous traversé des périodes difficiles et comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Vous nous avez dit que vous avez pris du recul. Oui, Et en prenant du recul, vous êtes censé maîtriser la situation, maîtriser vos émotions, maîtriser vos réactions. Ok, merci beaucoup. Nous allons aller à la troisième question. Pour la communauté des braves, dont vous êtes la promotrice, qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour gérer le stress et l'anxiété au quotidien? alors ce que je dirais, c'est de parfois lâcher prise, euh, d'apprendre à dire non sans se justifier ou sans culpabiliser, d'apprendre à accepter qu'on va mal et qu'on a besoin d'aide. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent d'accepter qu'elles vont mal. Mais une fois que tu as traversé cette étape-là, je t'assure que tu retrouves le toi qui était perdu ou qui était dirigé par les opinions des autres sur ta personne. Donc moi, ce que je dis toujours, acceptez que vous allez mal et que vous avez besoin d'aide. Avoir besoin d'aide, ce n'est pas perdre, ce n'est pas un signe de faiblesse ou perdre ses capacités en tant qu'être humain. Au contraire, c'est de montrer que oui, à un moment donné, je suis tombée, mais j'ai quand même eu le courage et la capacité de me relever. Et c'est le plus important. Ok, donc, comme conseil, il faut déjà accepter que vous avez un problème, Oui. que vous avez besoin d'aide. Et se laisser aider. Ok, merci. Pensez-vous que les réseaux sociaux ont un impact positif ou négatif sur la santé mentale? Si oui, sinon pourquoi? Alors, les réseaux sociaux, bon, c'est un couteau à double tranchant. Il faut qu'on soit honnête avec cela. Parce que les réseaux sociaux, à la base, ça a été créé pour permettre aux gens de se réconcilier avec leur passé, avec des personnes qu'ils ont perdues de vue depuis très longtemps, pour établir une certaine connexion entre ces personnes-là. Et parfois même, les réseaux sociaux peuvent être un levier pour des personnes qui ont besoin d'aide. Ça peut être un levier pour des personnes qui ont besoin de s'exprimer. Mais aujourd'hui, les gens prennent les réseaux sociaux comme un comptoir où chacun est libre de déposer son tas de merdier, peu importe si ça doit affecter la personne qui est en face de soi ou pas, parce que les gens ont cette capacité à émettre ou à débiter des mots extrêmement violents sans toutefois tenir compte de l'impact que ça peut avoir sur la personne qui les reçoit. Et comme on le dit très souvent, la parole que tu adresses à quelqu'un, tu peux la prendre de façon légère, mais tu ne sais pas comment cette personne peut la recevoir. Tu ne peux pas savoir ce que cette personne traverse à ce moment précis où tu lui envoies cette onde négative ou des paroles de frustration. Tu ne connais pas la quantité de frustration que cette personne est en train de vivre à ce moment-là. Donc, je pense que c'est vraiment un couteau à double tranchant et les gens l'utilisent tellement mal. Le côté négatif, malheureusement, ça a tellement d'impact sur nous. Et il y a des gens qui n'ont pas vraiment la charge mentale pour supporter et pour encaisser tout ce qu'ils reçoivent au quotidien sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on est dans une société où on se plaint tous les jours de comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir évoluer. Mais de l'autre côté, on a des personnes qu'une fois que tu essayes de sortir de la tête de l'eau, de te démarquer, ils font le maximum possible pour te ramener vers le bas et cela peut t'affecter négativement. Cela peut avoir un impact très important sur ta santé mentale. Donc, ce que je demanderais aux gens, c'est vraiment d'être un peu plus diplomate, d'être un peu plus responsable dans le langage parce que ça affecte les gens qui nous regardent. Peu importe comment vous le faites ou à quel moment vous le faites, franchement, tenez compte du fait qu'il y a des gens qui vous regardent et qui parfois peuvent se retrouver dans des situations difficiles qu'ils choisissent de ne pas vous montrer pour se protéger. Merci beaucoup. Et dans votre cas, l'impact a été positif ou négatif? C'est positif pour moi dans la mesure où ça m'a permis de m'affirmer, de montrer ce que j'étais capable de faire, de présenter mes projets. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux pour acquérir une certaine notoriété qui me permettra de vendre mon image, de vendre mes activités
et de gagner de l'argent, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et ça a été négatif dans la mesure où les gens n'ont pas accueilli la chose telle que je voulais la présenter. Donc, il y a eu des extrapolations, les gens ont beaucoup extrapolé sur certains aspects de ma personnalité et ce qui m'a impacté aussi négativement à un moment donné de ma vie. Mais comme je l'ai dit, j'ai appris à poser vraiment des limites, à mettre des bases qui me permettent de me concentrer sur moi, de diriger, de prendre le contrôle de ce que je veux que les gens pensent de moi et de l'image que je veux que les gens aient de moi. Même si cela n'empêche pas les gens de penser ce qu'ils ont envie de penser, au moins je sais que je maîtrise la situation, je montre les aspects de ma vie que j'ai envie que les gens commandent. Et tant que je n'ai pas montré un aspect de ma vie, je ne vois pas l'intérêt de chercher à le commenter. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Nous sommes là à la dernière question. Comment est-ce que vous pouvez encourager une conversation authentique autour de la santé mentale dans votre communauté? Alors, avec ma communauté, ce n'est pas toujours l'amour fou, ce n'est pas toujours doux. Parce que pour moi, avoir une conversation authentique, ce n'est pas dire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on a la liberté d'expression ou qu'on est un personnage public. C'est de recadrer les choses. Et moi, j'apprends vraiment à recadrer les choses avec eux, à poser des limites à ne pas franchir. Parce que ce que je prône, c'est la discipline dans les paroles. C'est de respecter la personne qui est en face de toi. C'est de ne pas interpréter. C'est de ne pas deviner. C'est de ne pas chercher à parler à la place de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu aimes quelqu'un ou quand tu veux comprendre quelqu'un, tu ne parles pas à sa place. Tu le laisses parler jusqu'au bout. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux dire ce que tu penses. Donc, avec mes braves, parfois, franchement, il y a du répondant, il y a du caractère, mais ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. Et ça ne veut pas dire que je les empêche de s'exprimer. J'essaye juste de poser des limites à ne pas franchir. Parce que j'estime que lorsque vous suivez quelqu'un, ne cherchez pas à deviner les choses à sa place. Ne cherchez pas à entrer dans son intimité si la personne ne vous le permet pas. Parce que c'est très problématique. Vous ne savez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans quelle situation ou ce que la personne est en train de traverser à ce moment précis où vous essayez de deviner, de penser, de parler. À partir du moment où les gens commencent à deviner, à se projeter, à penser pour toi à ce que tu dois dire ou ne dois pas dire, on sort complètement de l'échange et on entre dans la déformation. Et c'est ce que je défends avec la plus grande énergie sur mes réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. Parce que se protéger, ce n'est pas attaquer, c'est refuser de se laisser envahir. Et aujourd'hui, sur mes réseaux, c'est beaucoup plus sain. Aujourd'hui, j'ai des conversations plus plaisantes avec ma communauté, on se comprend mieux. Et ils ont appris à accepter cette décision-là et à vivre avec ça. Et je puis te dire sincèrement que c'est tellement plaisant de parler, d'avoir un échange avec eux maintenant. Merci, madame, pour cette très belle réponse. Nous retenons de cet échange que la santé mentale, c'est un équilibre à protéger, surtout avec la pression des réseaux sociaux. Vous avez également insisté sur l'importance de poser des limites et de ne pas se laisser définir par le regard des autres, de rester aligné avec soi-même. Vous avez insisté sur le fait que les réseaux sociaux peuvent connecter et même blesser, dont la nécessité de la responsabilité des paroles. Et enfin, vous avez assumé pleinement le fait de poser un cadre avec votre communauté pour préserver votre espace et votre santé mentale. Exactement. Nous sommes arrivés au terme de cette interview. Nous espérons que vous et moi, nous avons été pleinement enrichis, pleinement encouragés pour mieux affronter les défis de la santé mentale. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de notre rubrique Cœur à cœur avec un nouvel invité.